Bonjour mes amis physiciens et spécialistes de la linguistique. Bon, aujourd'hui je vais présenter deux sujets dans ma chaîne, nouvelle chaîne aujourd'hui. Euh, cette chaîne va présenter deux extraordinaires découvertes. Et ces deux extraordinaires découvertes, ils vont donner sûrement des prix Nobel, sans fanfaronnade, parce que ces découvertes présentent deux choses. Primo, euh, un secret sur la langue arabe. Dans les années à peu près en 90. J'avais un bouquin d'un spécialiste des langues et j'ai remarqué qu'il était possible que dans certaines langues, chaque lettre ait un sens, un concept. Bon, donc j'ai commencé par la lettre Ra. Ra, c'est-à-dire c'est presque le R en français. Et donc après, des multiples réflexions, j'ai commencé à découvrir que cette lettre avait un sens et vraiment réel. Parce qu'avant, les anciennes civilisations partaient appeler le soleil Ra. Ra. Mais ce n'était pas par hasard, parce que la lettre Ra, elle a pour sens exactement le discernement, mais avec un mouvement, un déplacement. C'est-à-dire que tu te déplaces et tu te discernes. Tu te déplaces et tu discernes. Tu te déplaces et tu discernes. C'est lorsque tu prends un chemin, tes yeux t'aident à discerner les obstacles et donc à passer entre les obstacles. Donc c'est un discernement, c'est un éclairage, c'est une aubaine amenée ou bien par le soleil ou bien amenée par d'autres, ou bien amenée je sais pas, par exemple tes pensées lucides. Tes pensées lucides t'aident à choisir le meilleur chemin dans ta vie, dans, dans l'espace. Et d'ailleurs, ici, il faut faire une remarque. Et chaque lettre a deux sens, à 2 degrés plutôt, à 2 degrés. Elle a le degré, c'est-à-dire par exemple spatial, physique, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut sentir. Comme maintenant la lettre Ra, Ra c'est quand tu pars dans un chemin, tu peux discerner les obstacles. Mais elle a aussi un degré spirituel lorsque c'est ton esprit qui t'aide à choisir le meilleur chemin pour ta vie. Donc dans ce cas, la lettre, elle est passée de degré, du degré matière à un degré spirituel. Bon, j'ai trouvé le secret de toutes les lettres après. Il y a des lettres qu'on trouve qu'après 20 ans. Il y a des lettres que j'ai découvertes au début. Le premier sens, j'ai découvert leur premier sens, mais leur sens, tous les sens jusqu'à leur sens terminal, je ne l'ai trouvé que peut-être après 20 ans. 20 ans de recherche. Ainsi, j'expliquerai la lettre Elif. Celle-ci, c'est presque après, après je dirais, je dirais après 30 ans. 30 ans, 30 ans après, j'ai trouvé le secret final de la lettre Elif. J'ai trouvé des parties de ces secrets-là, c'est l'explication du sens de chaque lettre n'est pas, c'est-à-dire, c'est, il est comme comme des escaliers. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Puis il y a l'étage terminal. À l'étage terminal,
on trouve le sens final. Mais mais le sens final s'appuie sur le premier sens général de la lettre. Le sens final s'appuie sur le premier sens général de la lettre. Bon, ça va permettre à la langue arabe d'être la nouvelle langue mathématique pour les mathématiques, pour la physique, pour tout ce qu'on veut, pour tout ce qu'on recherche, pour bâtir même une sorte d'espéranto. Lorsque j'exposerai le sens de chaque lettre, tous les linguistes du monde pourront bâtir une nouvelle langue sur la langue arabe. Oui, une sorte de nouvelle langue universelle, meilleure que l'espéranto. Bon. Et puis, j'ai l'autre découverte qui aussi vaut plusieurs prix Nobel, c'est sur la dualité onde-corpuscule. Il y a eu, ce n'est pas des calculs extraordinaires, ce n'est pas une recherche en laboratoire, mais c'est une idée simple que tous les savants ont ratée. Que tous les savants du monde ont raté. Ni Einstein, ni Poincaré, ni, je dirais, tous les savants ont raté. Parce que l'idée était très simple et qu'ils l'ont ratée. Je ne sais pas, peut-être c'est parce que il y a une sorte d'orgueil chez les savants. Ils veulent trouver tout par calcul, et parfois, il faut revenir au départ et chercher l'idée simple. Et puis, si on recherche l'idée simple de départ, on trouve le secret. C'est pourquoi ce secret a été retardé, ils ne l'ont jamais trouvé. Je vais l'exposer et ce secret va réunifier la quantique avec la physique classique. Il va enlever le problème de l'observateur qui, soi-disant, change les mesures. Il va enlever le problème de la diffraction, de l'expérience de double split et tout ça. Il va enlever beaucoup de problèmes et les gens vont commencer à comprendre ce qui se passe exactement. Certes, il y a l'intrication. L'intrication qu'a découvert le savant français Aspect. Mais cette intrication, elle va s'associer sûrement à ce que je vais dire sur la dualité onde-corpuscule d'Alain Aspect, c'est-à-dire ma découverte de la dualité onde-corpuscule va s'associer à la découverte d'Alain Aspect et l'autre savant qui a pris le prix Nobel pour ça sur l'intrication. Et elle va découler sur une réunification très simple de la physique classique. D'ailleurs, il faut aussi arrêter de dire Einstein a trouvé Einstein. Certes, Einstein a donné des choses, sur la relativité. C'est juste, la relativité permet d'expliquer beaucoup de choses, parmi lesquelles le magnétisme était seulement une conséquence du mouvement des particules électriques, ou bien des charges électriques. Mais ça n'a pas. Et puis les nombres complexes aussi. J'expliquerai certaines découvertes sur les nombres complexes. Pourquoi les nombres complexes, en réalité, ne sont qu'une facilité de calcul. Ce n'est pas vraiment quelque chose de... C'est une facilité de calcul, si l'on veut. Et puis, donc, et tout cela, ça va donner une nouvelle ère à la physique moderne, une nouvelle ère à la langue universelle qu'est l'arabe. Et l'arabe est une langue miraculeuse. Puis j'expliquerai des noms comme comment le nom de Jésus en arabe explique bien la mission de Jésus. C'est-à-dire que dans son nom, il y a quelque chose d'incroyable qui montre qu'il va rechanger le comportement des gens. Oui, par les lettres du nom de Jésus qui s'appelle Issa, la lettre Aïn, plus la lettre Ya, plus la lettre Sin, plus la lettre Alif Maqsoura. Donc préparez-vous à la meilleure chaîne du monde.